Les 4 éveils du matin. La communion avec les 4 éléments. La terre. Au lever, c'est la mer qui t'éveille. Prends conscience du premier éveil du matin. Ton corps dormait et d'un seul coup il s'éveille. Tu sens ton corps qui s'anime et tu perçois les mondes autour de lui dans le visible et le subtil. En réalité, tu étais dans ta patrie originelle et ton rayon je est de nouveau entré dans ton corps pour l'animer et le ressusciter. Éveille-toi au moment où tu t'éveilles. Sois présent et conscient. Cet éveil du matin est fondamental et il faut que tu y sois attentionné. C'est le premier éveil, celui de la terre. Il peut être la source d'une grande purification. Prends conscience, tu entres dans le corps pour l'animer et accomplir une œuvre sur la terre. La terre n'est pas ta patrie. Le corps n'est pas ton être. Le corps est un instrument et la terre est un lieu de passage. Tu n'es pas terrestre, tu viens de la lumière et du feu de l'esprit. Le feu de l'esprit est ton origine et la lumière est ton âme immortelle, ta patrie. Ton âme céleste te parle. Tu sens ton corps qui s'anime et tu perçois les mondes autour du corps, dans le visible et le subtil. Pose ton pied droit sur le sol. Rappelle-toi que le pied droit est la polarité active de ton corps, le pôle masculin, alors que le pied gauche représente la partie passive, réceptive et féminine. Éprouve de la reconnaissance, de la gratitude pour le don de la vie. Pense intérieurement ou prononce une phrase de bénédiction, comme tu le ressens, comme par exemple, par l'être véritable que je suis, j'offre mon bonjour lumineux à la mère terre et à toutes les créatures qui la peuplent. Puisse cette journée être bénie et tous les êtres trouver le chemin du bonheur et de l'épanouissement. Tu peux changer la formule, trouver tes propres mots, mais il est important que tu salues Dieu, la terre et sa sagesse. L'eau. Après le lever, tu prends contact avec l'eau. La puissance magique de l'eau produit un nouvel éveil. Elle enlève de toi une couche d'impureté et tu te sens immédiatement plus clair. Il faut que tu sois attentionné à ce phénomène afin d'en saisir le côté magique et profond. L'eau transparente est une parfaite image de la présence de ton être véritable. En te touchant, elle t'éveille. L'eau montre l'importance des mondes subtils qui t'entourent et qui entrent en toi à travers les désirs, les sentiments et les pensées. Prendre une douche. L'eau est une divinité et nous l'oublions bien souvent. Elle vient de Dieu, elle est Dieu. L'eau est la vie, la source de toute vie. Vivre avec elle en conscience non seulement nous éveille, mais nous ennoblit et nous transforme. Le fil de la vie, le rayon du soleil qui vient animer l'homme, peut être représenté par l'eau qui coule de la douche,
La douche peut devenir un lieu de communion et de prière, à la fois pour se laver, se débarrasser de l'impureté de ce qui n'est pas soi, et pour se relier avec Dieu dans le secret, dans l'intimité, dans ce qui est propre à soi. Tu peux visualiser que tu fais couler l'eau à la fois sur ton corps, ta volonté, ton cœur et tes pensées. La douche doit être un moment de bonheur, de bien-être, de prière, de communion, de ressourcement, de mise au point. C'est un bonheur de rencontrer l'être de l'eau, l'archange Gabriel, car il est celui qui prend soin de Dieu comme une mère. L'eau est bonne. L'eau est l'être de Dieu qui apporte la conscience claire. Tu peux prendre une douche en prenant soin de ne pas allumer la lumière électrique, mais en préférant l'éclairage doux et naturel d'une chandelle. L'âme de l'eau n'aime pas l'être qui se tient dans l'électricité. Ses énergies sont dissonantes. L'eau touchée par l'électricité peut devenir négative et destructrice pour tes corps subtils. En prenant ta douche, de préférence avec des produits naturels, appelle l'ange de l'eau. Demande-lui de te purifier, de laver tes pensées, tes désirs, tes états d'âme, de nettoyer tous tes corps subtils autant que ton corps physique. Ainsi, tu emplis d'âme l'acte de te laver. Tu honores l'eau dans sa dimension sacrée. Tu te places dans l'humilité, devant l'intelligence supérieure de l'eau, dans le respect. Si tu y prêtes attention, tu ressentiras un grand bien-être, une paix, un calme et un bonheur de prendre ta douche de cette façon, en conscience. En te plaçant dans ce respect et cette intention sage, tu attires à toi de belles influences, de belles forces pour ta journée. Tu seras respecté par tous les êtres. En prenant ta douche, tu peux penser ou dire cette prière ou encore formuler une prière semblable de gratitude envers l'eau. Ange de l'eau, vivifie mon corps, purifie mes désirs, fluidifie mes sentiments, clarifie ma pensée. Anime ma destinée vers le grand but, rends mon âme transparente et paisible. Je t'en remercie. Lorsque tu te laves les cheveux, tu peux penser ou dire que l'eau me nettoie de toutes les mauvaises pensées que j'ai accumulées durant cette journée ou durant ces derniers jours, que l'eau coule sur moi et me libère de ces impuretés. En même temps que mes cheveux sont nettoyés, je demande que de nouvelles pensées viennent habiter mon être, afin que je puisse vivre selon mes valeurs. Que les pensées qui me détournent de mon chemin s'éloignent de moi et que mes cheveux se chargent des plus hautes pensées. Boire un verre d'eau. Dès le lever, tu peux boire un verre d'eau en conscience, en communion avec la source de l'archange Gabriel. Prends conscience que tu t'abreuves à une divinité. L'eau est la grande guérisseuse. Elle peut faire couler en toi sa dimension sacrée et te libérer des tensions, de douleurs, de blocages. Laisse entrer en toi en conscience cette force de purification, de guérison, et remercie l'eau pour toutes les bénédictions qu'elle peut faire couler en toi. Tout en buvant, tu peux demander à la lumière du savoir, à la santé, aux bonnes relations, ainsi qu'à la force et l'énergie créatrice de l'argent, de venir à toi comme des bénédictions dans ta vie et celles de tous les êtres que tu vas rencontrer dans ta journée. L'air. Lorsque tu vas dehors, inspire l'air, que tu rencontres l'air vivant et l'atmosphère.
il se produit un nouveau contact avec la transparence et cela t'éveille dans une conscience plus fine. Sois attentionné à la première inspiration dans l'infini, car tu reçois par elle une substance magique. C'est le troisième éveil qui est lié à l'archange Raphaël. Tu peux bénir l'ange de l'air, le remercier, te ressentir comme un être universel, respirant dans tous les mondes, t'unir à tous les êtres qui respirent comme toi le même air et demander à t'unir avec les plus hautes pensées. Cela imprimera en toi des vibrations pures qui vivifieront ta pensée et les inspirations de ta journée. Pour te sentir en communion avec la divinité de l'air, tu peux élever tes bras en coupe au-dessus de ta tête. Cela t'unit avec la dimension universelle de ton être et honore l'intelligence sacrée de l'air qui emplit tous les mondes et permet à tous les êtres de respirer. Comme tu inspires, tu peux penser que l'univers t'expire et, comme tu expires, tu peux sentir que l'univers t'inspire. Ainsi, tu sens cet échange, cette communion, ton lien avec tous les êtres et avec la grande harmonie des mondes. Faire brûler de l'encens et prononcer une parole sacrée. Pour communier avec l'air, tu peux allumer un charbon et y déposer quelques grains d'oliban. Tu purifies ainsi l'atmosphère autour de toi. Tu peux aussi faire brûler du papier d'Arménie. Tu te relies ainsi avec l'ange de l'air. Dans cette atmosphère purifiée, tu peux prononcer à voix haute un psaume ou un extrait de psaume d'un évangile essénien qui sera à la fois une protection, une inspiration pour ta journée et une offrande que la divinité de l'air pourra faire voyager vers tous les êtres et dans tous les mondes. Tu peux aussi prononcer une qualité que tu veux vivifier pour ta journée. Elle peut être le calme, la clarté, la pureté, l'équilibre, la paix, la joie, l'amour. Et enfin la communion avec le soleil. Enfin, lorsque tu te places devant le soleil levant, avec respect et amour, en cultivant l'idée que tu vas rencontrer la source de la lumière du monde, tu peux être touché par le premier rayon et obtenir un éveil plus profond, plus intense. De nouveau, la transe du je te touche et communie avec toi d'une façon plus haute. Quatrième éveil. En te plaçant devant le soleil, accueille son intelligence, sa lumière, sa clarté, la vie qu'il fait apparaître sous toutes ses formes. Unis-toi aux rayons du soleil levant qui vivifieront ton corps tout entier, empliront ton être de joie, de la conscience supérieure, du rayonnement de l'amour. En t'inclinant simplement, avec humilité, devant le soleil, tu attires à toi le plus pur, les plus belles influences. C'est une belle discipline de te présenter devant le soleil levant et de prendre conscience du feu en toi. Voici une prière que tu peux prononcer au lever du soleil. Ô soleil, tu te lèves, resplendissant à l'horizon,
rayonnant de lumière. Ô soleil lumineux, pur, radieux, emplissant le monde de ta présence, de ton amour, je peux sentir ta sagesse, ta force créatrice claire, belle et pure. Je veux me baigner dans tes rayons et ouvrir mes yeux dans tous les pores de ma peau à ta grande bénédiction. Toi qui fais chanter toutes les couleurs, toi qui fais apparaître toutes les formes, toi qui montres un monde et caches tout dans les deux mondes, toi qui émerges de l'autre monde et qui fais apparaître toutes les créatures sacrées du Père, ô soleil, feu sacré, grandeur et majesté, toi qui chasses toute obscurité, toute ignorance, toute inconscience, flamme de vie, lumière d'esprit, je veux allumer en moi ta flamme, le feu pur de l'amour divin, de la grandeur, de l'immensité, de la beauté. Sois béni et honoré. Tu peux pratiquer ces 4 clés d'éveil jusqu'à pouvoir parfaitement saisir leur subtilité et les 4 eaux de la transparence et de l'éveil à l'être véritable en toi. Si tu parviens à communier avec ces 4 eaux, tu t'approches de la véritable pureté intérieure.